et bienvenue dans Projetez-vous, abordant la gestion de projet sans complexe, cette série de podcasts dédiée au management de projet. Je suis Mervette Mtimet, j'ai plus de 10 ans d'expérience en tant que chef de projet et PMO. Par ailleurs, je suis certifiée Project Management Professionnel et je suis activement bénévole au sein du Project Management Institute France, l'organisme référence en matière de gestion de projet. J'aime transmettre mes connaissances et vous accompagner dans la gestion de vos projets. C'est pour cela que je coach et forme à la gestion de projet et à ses métiers. Je suis persuadée que bien connaître les rouages de la gestion de projet permet de réussir tout ce que vous entreprenez, que ce soit dans votre vie professionnelle ou personnelle. Une fois par semaine, nous aborderons ensemble dans ce podcast les différentes facettes et toutes les actualités du management. J'inviterai régulièrement des professionnels qui expliqueront leurs méthodes et leur expérience sur des thèmes choisis. La gestion de projet permet de structurer, coordonner, contrôler toutes les étapes de la conception à la livraison. Venez découvrir comment et repartez avec quelques astuces. Je vous invite à vous abonner et me suivre pour plus de contenu sur la gestion de projet. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Projetez-vous, abordant la gestion de projet sans complexe. Dans la suite de la série de l'été, pendant laquelle nous déroulons les bases de la gestion de projet, je vais vous parler dans cet épisode d'un sujet qui m'est cher. C'est celui de comment éduquer nos étudiants et leur apprendre la gestion de projet dès le plus jeune âge. Faut-il l'inclure dans les cursus universitaires ou plutôt dans leur scolarité, par exemple au collège, au lycée, pour qu'ils aient dès le plus jeune âge les bonnes pratiques de gestion de projet et des armes redoutables pour leur vie professionnelle. Comme vous l'aurez compris, c'est un domaine souvent négligé dans les études, mais extrêmement important. Il faut parler de ce sujet, l'enseignement de la gestion de projet. Nous discuterons de la pertinence de son intégration au même titre des mathématiques et les sciences économiques et sociales. Restez avec moi pour découvrir pourquoi cette compétence pourrait être le fer de lance de la réussite future de nos jeunes. J'ai par ailleurs écrit un article pour le compte du blog Gestion de projet sur le site du PMI développant sur ce sujet et que je vous invite à lire et à regarder. Je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode. Pour commencer, examinons comment le monde du travail a évolué au fil des décennies. Aujourd'hui, les employeurs recherchent des individus capables de jongler avec diverses compétences et de mener des projets complexes à bien. L'enseignement de la gestion de projet devient donc essentiel pour préparer les jeunes au monde du travail et à la vie réelle. La gestion de projet ne se limite pas à la sphère professionnelle, elle est également essentielle dans la vie quotidienne. Les compétences nécessaires pour définir des objectifs, planifier, allouer des ressources, collaborer en équipe, gérer des délais et résoudre des problèmes sont cruciales dans de nombreuses situations. Je vous ai déjà montré dans le premier épisode de ce podcast que la gestion de projet pouvait être appliquée à n'importe quel domaine de notre vie professionnelle ou de notre vie personnelle. Je vous avais proposé dans le premier épisode un exemple de planification de vacances qui pouvait très bien être géré en mode projet. Je pense pour ma part qu'il faut dès le plus jeune âge intégrer la gestion de projet dans les programmes. Pendant mes études au bac, j'avais le projet TIPE qui était un projet que je devais mener avec 4 de mes camarades et le présenter à la fin de l'année au bac. Je sais que cela existe aussi actuellement, mais je ne sais pas quelles en sont les modalités. Si en plus de ce projet que nous devions mener, nous avions quelques enseignements sur la gestion de projet, sur comment initier, planifier, exécuter, faire le contrôle et le suivi, je pense que cela aurait été un plus à l'enseignement de ce projet. En intégrant l'enseignement de la gestion de projet dès le cursus scolaire, nous offrirons aux étudiants un avantage considérable. Ils seraient mieux préparés à gérer leur temps, à prendre des décisions éclairées, à communiquer efficacement et à surmonter les obstacles. Ces compétences non seulement amélioreraient leur employabilité, mais également leur capacité à contribuer de manière significative à la société. En effet, je trouve cela dommage que nous n'ayons pas des cursus où la gestion de projet est plus présente. Cela commence à être normalisé. Je vois de plus en plus d'universités intégrant la gestion de projet dans leurs programmes. J'ai moi-même enseigné l'année dernière dans une université sur plusieurs cursus, du marketing, de la finance, de l'informatique ou encore des ressources humaines. Je leur ai enseigné pendant 8 heures la gestion de projet. Mais 8 heures pour moi, ce n'est pas suffisant. Surtout que j'ai moi-même, en tant que PMO, eu accès à des postes de gestionnaire de projet, de PMO dans toutes ces filières. C'est-à-dire que j'ai déjà eu une opportunité d'être PMO
pour un département de ressources humaines. J'ai aussi déjà travaillé en tant que PMO dans un département financier. Donc, pour préparer au mieux au métier des ressources humaines, au métier des finances, il faut leur expliquer ce qu'est un projet, comment le gérer et quelles sont les bases. Je vous ai aussi déjà parlé lors de l'épisode sur les certifications que la gestion de projet s'applique à n'importe quel domaine et que c'est aussi un moyen d'évolution pour les personnes. Si techniquement ce que vous faites ne vous intéresse pas, mais que vous souhaitez avoir plus de responsabilités, plus d'organisation, être plus employable, la gestion de projet et une certification en gestion de projet seront un atout incontournable. Donc, c'est pour cela qu'il est souhaitable d'avoir plus de gestion de projet dans les cursus scolaires. Je vois que dans les 10 dernières années, ça a bien évolué, mais ce n'est pas encore suffisant. Il faudrait que ce soit un module à part entière avec une 20aine d'heures par année et que cela compte au coefficient, car le monde professionnel est le monde du projet. Je vous ai déjà expliqué que la gestion de projet est vraiment incontournable dans les entreprises d'aujourd'hui et que pour faire face aux évolutions constantes, il fallait maîtriser ce domaine qu'est la gestion de projet. D'autre part, la gestion de projet est aussi pour moi une question de bon sens, d'organisation. Donc pourquoi ne pas l'incorporer dès le plus jeune âge dans les cursus scolaires des écoles primaires, collèges et lycées? Pourquoi ne pas en faire un automatisme, une habitude pour que les enfants adoptent dès le plus jeune âge des bons réflexes de gestion de projet et d'organisation. Je pense, au vu de l'évolution de la société d'aujourd'hui, que cela préparerait à n'importe quel métier dès le plus jeune âge et cela s'inscrirait dans leur éducation au même titre que les maths, le français ou l'histoire-géographie. On voit très souvent dans le monde du travail que les différents profils, architectes, développeurs, responsables ressources humaines, financiers, n'ont pas les bases de la gestion de projet et qu'il est souvent nécessaire pour eux d'avoir des formations pendant l'entreprise pour pouvoir tout d'abord connaître ce qu'est la gestion de projet. Pour manager une équipe, c'est souvent aussi des formations de gestion de projet. Et puis, pour aller plus loin, il faut leur faire passer tous les types de certifications que nous avons vus, soit les certifications du PMI et Prince2, soit des certifications agiles car l'entreprise passe par l'agilité. Pourquoi, au même titre que le TOEIC ou le TOEFL en anglais dans les cursus universitaires, ne fait-on pas passer certaines de ces certifications plus en amont pendant les études? Cela permettrait à l'étudiant d'avoir une formation complète et d'être vraiment préparé au monde de l'entreprise. Il est vraiment temps de repenser notre approche de l'éducation. La gestion de projet n'est pas simplement une compétence professionnelle, mais aussi une compétence de vie. En l'enseignant comme nous le faisons avec les mathématiques et les sciences économiques et sociales, nous doterons les générations futures des outils nécessaires pour prospérer dans un monde en perpétuel changement. Relevons ce défi avec détermination car l'investissement dans l'enseignement de la gestion de projet est un investissement dans un avenir plus compétent et plus brillant. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et à la prochaine fois pour une nouvelle réflexion sur la gestion de projet. La gestion de projet est un domaine passionnant et stimulant. Et j'espère que le podcast Projetez-vous vous apportera des connaissances précieuses et des conseils pratiques pour améliorer vos compétences en gestion de projet. Que vous soyez un chef de projet expérimenté ou que vous débutiez dans ce domaine, vous trouverez ici des informations pertinentes et des exemples concrets pour vous guider avec le succès de vos projets. Je vous remercie de vous joindre à moi dans cette aventure passionnante et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Projetez-vous abordant la gestion de projets sans complexe. Vous trouverez dans les notes de cet épisode quelques liens intéressants, notamment si vous voulez aller plus loin. N'hésitez pas à me contacter, vous trouverez toutes mes informations sur ce podcast ou sur mon site internet mirvet-timet.com. Je suis également présente sur les réseaux sociaux et j'aime bien échanger sur les sujets liés à la gestion de projet.